Des fois, Dieu peut te donner une connaissance, il te dit ce n'est pas pour leur niveau. Des fois, Dieu peut te donner une révélation, il dit ça tu pries seulement, mes frères. Et des fois, il te dit, dis ça et tu ne dois dire que cela. Si le Seigneur m'a dit aujourd'hui de prêcher sur la bouche, moi je viens parler sur les yeux, j'ai péché. Si aujourd'hui Dieu m'a dit, descends afin de sanctifier même le nouveau converti, moi je prêche les choses élevées, j'ai péché. Si Dieu me donne une révélation sur le pays, sur le président, sur un frère, il me dit tu ne le dis pas, prie et je le dis, j'ai péché. Il ne faut pas faire ces choses. Dieu m'avait dit de ne pas dire, mais je sens que je dois dire. Non, tu as péché. Si tu as dit de ne pas dire, ne dis pas. Jamais un jour, Kenneth Hagin dit, il a vu la gloire de Dieu, l'onction sur un jeune garçon qui avait le ministère. Mais Dieu lui a dit, ne lui dis pas cette gloire que tu vois sur lui, ça va le rendre orgueilleux. Et il lui a jamais dit. Pourquoi? Parce que s'il lui disait, l'orgueil allait venir, le ministère allait être détruit. Dieu peut te parler sur quelqu'un, mais ce n'est pas toujours à dire même les bonnes choses. Je peux voir sur toi, tu as 50 anges autour de toi, mais tu n'en es pas conscient, c'est pourquoi tu es humble. Et puis je te dis pas, mais je sais dans mon cœur, ce frère-là a la grâce. Mais nous, tout ce qu'on dit, on doit dire. Tout ce qu'on lit, on doit dire. Je peux lire un livre, mais ce n'est pas pour vous partager, c'est pour mon édification. C'est pas tout livre que tu lis que tu dois prêcher. Tout cours que tu reçois à l'école théologique, c'est que tu dois prêcher. Non, d'autres choses, c'est pour toi-même. Et si Dieu te dit de dire une chose, tu dis le contraire, tu as péché. Et si Dieu te dit de ne pas la dire, et tu l'as dit, tu as péché. Et la Bible dit que le bon serviteur, c'est celui qui donne la nourriture au temps convenable, qui donne le dîner à 12 heures, le souper à 16 heures, et le déjeuner le matin. C'est dire quoi? Qui donne la parole selon la croissance de l'église. Tu rencontres un nouveau converti, tu commences à lui compliquer la tête avec des choses dont il n'a pas besoin. Frère, tu viens de te convertir. Tu sais, dans la vie chrétienne, il y a l'apostasie. L'apostasie. Il y a l'esprit d'égarement. Quelqu'un vient de se convertir aujourd'hui. Tu dis, frère, Dieu va t'amener dans des déserts. Est-ce qu'il en a besoin? Parle-lui de l'amour de Dieu, parle-lui de la foi, parle-lui du pardon, parle-lui de la miséricorde. Mais lorsqu'il va grandir, il va découvrir le désert, il va découvrir ces choses. Toi, tu as 30 ans dans le Seigneur, quelqu'un vient de se convertir, tu prends tes problèmes des convertis des 30 ans, tu lui amènes ça. Tu dis, oh, tu t'es converti aujourd'hui. Pika. Ça veut dire quoi? Dieu, des fois, tu peux prier, il ne t'exauce pas. Comment ça? Tu vois, moi, par exemple, là, j'ai 40 ans d'épreuves divines. Maintenant, le nouveau converti, tout d'un coup, là, il a peur de ce Dieu-là. Parce que tu lui as dit trop tôt des choses que Dieu allait lui dire un jour. Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous enseigner, mais vous ne pouvez le supporter. Mais quand viendra le Saint-Esprit, Jésus n'a pas tout dit aux apôtres, parce qu'ils n'avaient pas la maturité pour saisir des toutes petites choses. Des fois, c'était un scandale pour eux. On ne dit pas tout à un nouveau converti. Et certains même, quelqu'un vient de se convertir, tu commences à lui parler des problèmes de l'église. À peine il est venu dans un département. Au côté, qu'on soit un amour et un département. Ça est bien. Sorcier. Tu es un sorcier diurne. Tu n'as pas besoin de t'envoler pour être sorcier. Comment quelqu'un vient de se convertir? Tu commences déjà à lui dire des choses pareilles. Lui parler des problèmes de l'église. Lui parler des problèmes des autres. À peine converti. Tu le nourris de ça. Et je suis contre aussi les gens, quelqu'un à peine converti, tu lui parles des démons, non, parle-lui de Jésus, parle-lui de Jésus, parle-lui de Jésus, parle-lui de Jésus. Quelqu'un va de se convertir, les sorciers, le deuxième monde, le monde de pandemonium, oh non, il aura la peur au lieu d'avoir la foi. En me convertissant, j'ai commis l'erreur, j'ai lu le livre de Rebecca Brown, sur il est venu libérer les captifs. Frère, j'avais des attaques toutes les nuits. Et mon oncle, il était curieux, il est allé lire le livre. Lui, chaque fois qu'il lisait, il avait des attaques. Et qu'est-ce qu'il faisait? Si on est nombreux, il vient là, il lit à côté de vous. Il lit à côté de vous, à côté de vous. Je dis, ça c'est quelle manière de commencer la vie chrétienne?
C'est ça, toi, tu as commencé la vie chrétienne comme ça. Il y a des sorciers qui veulent détruire ta vie. Toi, tu commences la vie chrétienne par sorcier veut détruire ta vie. Il y a des liens ancestraux. Tu commences la vie chrétienne avec des liens. Tu ne connais ni rien sur la puissance du sang de Jésus, la puissance de la croix, le tombeau vide, la puissance du nom de Jésus. C'est pourquoi tu ne décolles pas, parce que tu as mal commencé. Parce que celui qui t'a enseigné n'a pas dit ce qu'il devait dire. Paul enseignait comme ça. Paul commençait comme ça. Alléluia. Lorsque tu dis ce que tu ne dois pas dire, et tu annonces ce que tu ne dois pas annoncer, c'est aussi un péché. Si Daniel avait révélé les choses qui lui étaient interdites, il allait pécher. Garde-le, ne le dis pas. Et il ne le dit pas. Frères et sœurs, les grands prophètes, ils meurent avec des secrets dans leur cœur. Ils meurent avec des secrets dans les cœurs. Les grands prophètes, sur 100 prophéties qu'il a reçues, il a peut-être donné 50. Les autres, c'était seulement des intercessions. Tu peux voir, mais tu ne dois pas dire. Je me tiens ici. Pendant que je me tiens ici, je vois là-bas quelqu'un qui se transforme en démon. Et puis je dis, frère, viens. Ce frère est un sorcier devant vous tous. Ce n'est pas parce que Dieu m'a montré que je dois dire. Peut-être seulement je dois prier contre l'esprit de la sorcellerie, mais pas humilier la personne. Ce n'est pas parce que Dieu te révèle l'adultère de quelqu'un dans l'église que tu dois l'appeler, dire, frère, tu es tombé dans l'adultère. C'est pour que tu puisses l'appeler dans le secret et lui parler de cela. Devant tout le monde. Je vois dans ta vie, tout le monde, même à la télé, dans ta vie, un combat. Oh, ça vient de ta maman. Oui, des choses qu'on fait maintenant. Est-ce que vous imaginez les péchés de la bouche? Vous savez, la Bible que nous lisons, ils n'avaient pas la télévision. Hein, donc on doit adapter notre ministère par rapport à la parole. Hein. Il n'y avait pas la télé, devant le monde entier. Ah, viens. Un combat dans ta vie. Ça vient de quelqu'un de très proche. Ta maman. Prie beaucoup. Hein? Tu as dit au monde entier que la maman de quelqu'un le combat. Elle-même suivait l'émission. Elle a aussi une famille, une belle famille. Tu comprends ce que tu as fait, hein? Toi, tu parais être un grand prophète. Tu as détruit toute une famille et la vie d'une femme. Et souvent, c'est faux parce que l'esprit ne peut pas te pousser à humilier quelqu'un comme ça. Et si même c'était Dieu, ta prophétie vraie est devenue fausse. On n'a pas à aider Dieu pour que l'église grandisse en faisant ça. Il y a des gens qui enseignent et qui prophétisent dans les bureaux. L'église est grande. Frère, tu n'as pas besoin d'humilier les gens pour que l'église soit grande, que la présence de Dieu soit là, que tu aimes les gens, que tu es le fardeau des âmes. L'église va grandir. Tu n'as pas besoin d'exposer la vie des gens pour avoir une grande église. Les gens vont là où on les aime. Et là, on traite leurs problèmes dans le secret. Parce que l'église, c'est aussi un hôpital. Qui d'entre vous aimerait avoir un médecin? Quand il t'opère, ça passe à la télévision en direct. Qui? Bisogno sotokenda kuna robombana. Vrai ou faux? Et pas docteur Kanika. On va là-bas. Et puis il te reçoit. Il chasse les gens. Il te dit montre ceci. Il te fait la radio en secret. On te donne tes radios en secret. Tes échographies en secret. Et HJ c'est rempli tout le temps. HJ c'est rempli. Les gens qui vont commencer à mettre à la télé ce qu'ils nous font, ce sera rempli. Les dons, au lieu de faire grandir les églises, sont en train d'empêcher les églises de grandir parce qu'ils opèrent sans amour et sans sainteté. Et je dis toujours, si tu veux savoir si ce que tu fais est bien ou mal, pose-toi seulement cette question. Est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ça? C'est tout. Et si tu réponds, tu trouveras. Moi, j'aimerais aller dans une église, le prophète m'appelle devant tout le monde et il dit mes problèmes au monde entier. Non, je ne le ferai pas. Mais s'il m'appelle, il me dit Marcelo, Dieu va t'élever, tu vas être grand. Ah, dis ça au monde entier. Oui, parce que là, c'est bien. Ah, j'ai dit la vérité, il faut être sincère. Vous voyez quand pasteur Dalo a prophétisé sur moi au Cameroun là. Ah, bien. Là, j'ai vraiment papa avec plaisir. Mais que Dieu m'aide. Mais pas s'il disait, Marcelo, je vois ceci, des mal. Ah, vieux. Ah oui? Là, dis-moi dans la chambre, à l'hôtel, dis-moi. C'est comme ça.
la sagesse et l'amour et la sainteté. L'église, ce sont les enfants de Dieu. C'est la femme de Jésus. Tu ne peux pas aller dénuder la femme d'autrui sur la route. Tu ne peux pas. C'est la femme du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Faites très attention. Vous avez été acquis à un grand prix. Le sang de Jésus a coulé pour vous. C'est-à-dire quand on exerce le ministère sur l'église, il faut trembler. C'est comme si on t'amène l'enfant du président, l'enfant d'un roi. On te dit, enlève sa dent. Un chirurgien qui opère l'enfant du président, il dit, Seigneur, aide-moi que cet enfant ne meure pas. Pourquoi? Mais l'église, c'est plus que l'enfant du président. Vous êtes plus que les enfants du président. Vous êtes les enfants du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et tu ne peux pas traiter les gens avec légèreté. Toi là, viens ici. Toi là, viens là. Toi là, viens là. Les gens viennent 10 là. Et puis tu les laisses. Et puis tu vas là-bas comme ça là. Et reste là. Pas ici. Pas ici. Faut traiter les gens avec respect, honneur. Même s'il est en babouche. Même s'il est venu à pied. Même s'il est mal habillé. C'est un enfant de Dieu. L'homme d'être honoré et respecté, surtout à l'église. Surtout à l'église. C'est là où même celui qui n'est pas considéré dans sa famille sent qu'il est honoré, qu'il est respecté à l'église.